Bonjour, c'est Florian du site IT Connect. Aujourd'hui, je vais vous parler des GPO et plus particulièrement des filtres WMI. Alors tout d'abord, nous allons voir un petit peu ce que c'est les filtres WMI. Donc on va plutôt parler de la définition des filtres WMI. Nous verrons en même temps différents cas d'usage ainsi que la syntaxe d'un filtre WMI. Puis nous partirons directement sur une démo où je vais vous montrer différents exemples ainsi que la création d'un filtre WMI. Alors commençons par la définition. Alors, WMI, ça signifie Windows Management Instrumentation. Donc l'objectif, c'est de réaliser un filtre supplémentaire sur une GPO qui s'applique déjà sur des utilisateurs ou des ordinateurs afin d'ajouter un filtre sur une propriété supplémentaire. Alors par exemple, ça va nous permettre d'appliquer une GPO sur des objets ordinateurs, mais grâce au filtre WMI, on va pouvoir dire je veux appliquer cette GPO uniquement au PC sous Windows 10 par exemple, ou alors uniquement sous Windows 7, ou alors que les PC que les objets ordinateurs correspondant à Windows Server, ou alors, je sais pas, par exemple, que les ordinateurs portables, seulement les OS en 32 bits. On pourra même aussi également faire une requête qui se base sur le nom de machine. Par exemple, appliquer la GPO seulement sur toutes les machines dont le nom commence par ordinateur-quelque chose. Voilà, les filtres WMI vont nous permettre de filtrer plus finement les GPO, ce qui ouvre des possibilités intéressantes. Donc, au niveau de la syntaxe d'une requête WMI, c'est un peu comme une requête SQL, on va dire. On va séparer en trois blocs: select, from, where. Donc le select, on va sélectionner tout en fait finalement. From, donc là ça va être la classe WMI. Très souvent c'est Win32 underscore operating system qui permet de récupérer notamment les informations concernant la version de l'OS. Et ensuite where, ça va être notre condition ou nos conditions. Bien sûr, on peut coupler les conditions. Par exemple, on peut rechercher tous les PC qui sont sous Windows 10 dont le nom commence par ordinateur. Donc, ce qui nous donne un exemple ici pour récupérer uniquement les PC sous Windows 10, les éditions clients en tout cas. Donc, on doit ajouter un product type égale 1 pour vraiment prendre seulement les versions Windows 10. Donc maintenant, je vais vous montrer, là c'est plus pour mémo, on va dire, les numéros de version de Windows. Ici pour les versions de Windows XP à Windows 10. Et nous avons la même chose pour Windows Server. Ce qui va nous permettre, quand on va faire une requête WMI, de pouvoir cibler une version de Windows spécifique en se basant sur la numérotation indiquée dans ce tableau. Alors, il faut savoir qu'il y a des équivalences entre les numéros de version Windows Server et Windows Édition client. Donc il faudra ajouter une condition supplémentaire à notre filtre WMI pour cibler seulement les serveurs dans une version spécifique par exemple, ou alors seulement les PC. Parce que si on cible la version par exemple uniquement 6.2, on va cibler à la fois Windows Server 2012, mais on va cibler également Windows 8. Donc nous devons rajouter une condition en plus pour dire qu'on veut seulement cibler les OS de type client, on va dire, ou alors de type serveur en fonction des besoins. Donc maintenant, on va passer directement sur la démo. Alors les filtres WMI se configurent dans la console de gestion des stratégies de groupe. Alors ici, donc j'ai ouvert sur mon contrôleur de domaine la console gestion des stratégies de groupe, donc appelée également GPMC. Donc nous allons directement retrouver sous le domaine ici un dossier nommé filtre WMI. Et si on regarde à l'intérieur, on peut voir les filtres WMI déjà présents. Donc par défaut, il n'y en a aucun. Ici, on peut voir dans mon exemple que moi j'ai créé un filtre WMI que j'ai appelé Windows 10 Only et qui est lié sur une GPO. Donc la description moi que j'ai indiquée pour que ce soit parlant, c'est appliqué uniquement sur Windows 10, toute version confondue, que ce soit du 19.09, du 19.03 ou du 17.03, peu importe. Donc que ce soit un Windows 10 aussi professionnel, entreprise ou éducation, la GPO s'appliquera. Alors pour créer un filtre WMI, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur l'entité filtre WMI, de faire nouveau, et ici donc on va indiquer notre nom, par exemple Windows Server 2016, voilà, pour appliquer une GPO uniquement sur du Windows Server 2016. Ici on met notre description, là on fait ajouter pour mettre notre requête.
Ici, on laissera tout le temps route sim v2. Et c'est à cet endroit-là qu'on va devoir mettre en fait notre requête WMI pour faire notre filtrage. Alors j'ai mis dans un notepad ici quelques exemples. Donc, ce sont des exemples que vous pouvez retrouver aussi sur l'article associé à cette vidéo directement sur notre site, où vous retrouvez les explications associées. Donc par exemple, si on veut cibler uniquement les serveurs sous Windows 2016 et 2019, on va pouvoir prendre cette requête-là, et on va donc la coller ici, on valide. Donc on peut voir quand même au passage, j'en profite pour vous montrer qu'ici on a bien une condition, on a bien deux conditions séparées par un et. Donc les deux conditions doivent être vraies. On pourrait mettre un or pour avoir l'un ou l'autre. Par exemple, si on veut cibler les PC sous Windows 7 ou Windows 10, ben on devra forcément inclure une condition ou plutôt que et. Donc il faudra bien penser à le faire ici. Et j'ai bien là j'ai bien donc la condition et ensuite un ou ajouté à la suite, qui complexifie un peu le filtre WMI, mais qui montre vraiment les possibilités que cela ouvre en termes de requêtes. Donc les product type 2 et 3 permettent de cibler tout ce qui est serveur en fait. Donc là on valide, je vais quand même rajouter 2019 pour que ce soit cohérent, voilà. Et on fait, une fois qu'on a fait ça, donc le filtre WMI est créé, il n'y a plus qu'à l'appliquer sur une GPO. Alors comment on applique un filtre WMI sur une GPO? Alors tout simplement, on va sélectionner la GPO, par exemple là une GPO WSUS config, et sur le panneau de droite ici, on a une petite partie en bas qui s'appelle filtrage WMI. Et ici, il suffit tout simplement de choisir le filtre WMI à appliquer, tout en sachant qu'on peut appliquer seulement un seul filtre WMI sur une GPO. Donc là, on valide, et à partir de là, le filtrage WMI s'applique sur la GPO, sur l'ensemble des liaisons de cette GPO. Donc là, dans l'état, on peut être sûr que cette GPO-là, même si je la place à la racine de mon domaine, elle va s'appliquer seulement sur les ordinateurs qui exécutent Windows Server 2016 ou Windows Server 2019. Donc voilà. Donc là, vraiment, le plus dur, on va dire, c'est de construire la requête WMI. Mais encore, il y a pas mal d'exemples sur Internet et notamment dans mon article, comme je le disais. Donc ça peut être une bonne source d'inspiration. Donc pour ma part, j'en ai fini avec ces explications concernant les filtres WMI. J'espère que les explications sont claires. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter si vous avez des questions. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, à bientôt.